Donc, on revient un petit peu à ce que je disais. Il y a beaucoup d'affaires en même temps. Merci pour votre patience. Si moi, j'ai mal dans le bas du dos, selon vous, on s'entend, on est d'accord, right? Si j'ai mal dans le bas du dos, c'est que quelque part, cette zone-là est affectée. Right? Et si cette zone, elle est affectée, ça veut dire qu'elle est déplacée. Est-ce qu'on est capable de s'entendre là-dessus? Il y a quelque chose dans le matériau qui est blessé, donc c'est affecté, c'est pas dans son intégrité, ou la structure est littéralement pas à son alignement optimal et donc coince sur des artères, des nerfs. Est-ce que ça fait du sens pour tout le monde? Oui. Génial. Donc, si moi j'ai mal au bas du dos, est-ce que vous ne pensez pas par défaut que quelque part ça va affecter la circulation sanguine vers le bas de mon corps? Oui. C'est l'évidence même. Right? Oui. Good. Ça, c'est juste le bassin. Regardez maintenant ici. Combien de gens ont connu à divers moments dans leur vie de la constipation? Vous connaissez des gens qui souffrent de constipation occasionnelle. Qu'est-ce que c'est la constipation? Hein? De quoi? Des selles dans les intestins. De la marde. Qu'est-ce que ça veut dire, il y a de la marde? Est-ce que c'est tout d'abord, est-ce que c'est confortable? Non. Ceux qui sont habitués d'aller à la toilette au sel, souvent, quand ça bloque, t'es mal à l'aise. Là. Right? Est-ce que tu sens que tu peux bouger aussi bien que d'habitude? Non. Est-ce que tu te sens comme ballonné? Oui. Est-ce que tu te sens pogné? Oui. Est-ce que c'est désagréable? Oui. OK. Maintenant, on ne va pas parler de caca aujourd'hui. Ça, c'est pour une autre fois. Qu'est-ce que ça veut dire pour le bassin? Ben, c'est ça. Ça prend la place. C'est exactement ça. C'est pas que le caca n'est pas censé être là. Il est supposé être passé, faire un massage, puis sortir. Je le répète. Il est supposé de faire un massage et délicatement offrir un orgasme anal pendant qu'il sort. Et je blague pas. Right? C'est ça que c'est censé être. Là, ça reste coincé. Il n'y a pas d'orgasme. Il n'y a pas de balayage, c'est pogné. La zone commence à enfler. Le cœur de ce que je veux dire par rapport au caca aujourd'hui, c'est que cette zone-là qui n'est pas faite pour avoir un gros bloc de marde dedans. Vous avez déjà vu des gros caca dans votre boîte de toilette? Là? C'est massif, là, c'est impressionnant. Comment une petite fille comme ça peut faire un gros caca comme ça, mais elle est capable, parce que c'est dans le côlon. OK, je suis vulgaire exprès pour que vous catchiez. C'est un gros bout de ciment dans le bassin qui passe dans le côlon. Est-ce que vous êtes d'accord? Ça, c'est vraiment des exemples simples, mais vous allez catcher. Ça, là, le côlon, il est en relation avec l'iliaque. L'iliaque, c'est une partie du bassin qui, en bout de la ligne, supporte la colonne vertébrale. Le bassin doit être bien mobile pour pouvoir se déplacer dans l'espace, pour permettre à la colonne vertébrale de se mobiliser et que tout revient à l'équilibre lorsqu'on arrête. Là, maintenant, tu es en train de me dire que là, tu as un gros, ça c'est un exemple facile, un gros bout de caca qui est coincé là depuis X nombre de temps. Qu'est-ce que ça veut dire pour le bassin? Il va commencer à perdre de sa mobilité. Ce qui signifie qu'il y aura d'autres structures. Regardez ça, c'est un rectum. Ça, c'est l'utérus. Pensez à tantôt, on avait vu le sacrum avec le coccyx. Vous vous souvenez? Oui. Ça veut dire que c'est là, là. Donc, essentiellement, mon rectum passe devant mon sacrum. Puis juste en face, j'ai un utérus. Puis comme vous pouvez voir, il y a des bouts de scotch tape là, qui connectent les affaires. Donc, essentiellement, tout est connecté. Là, imagine, j'ai un gros caca qui est pogné ici. Bien, c'est ça. Ça va coincer sur l'utérus. Oups. Soudainement, le caca, ça devient intéressant. Mon caca, ou le fait que mon transit de sel n'est pas efficace, peu importe la raison, ça va créer un engorgement dans le bassin. C'est ça que je veux arriver à dire. Et en avant ici, check, ça c'est mon utérus. Vous n'êtes pas habitué à l'anatomie, peut-être que vous l'êtes, mais à mon avis, vous ne l'êtes pas, sinon vous ne serez pas ici. L'utérus est assis sur la vessie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si ici, quelque chose pousse sur l'utérus, ça pousse sur la vessie. Puis la vessie est face à face avec le pubis. Alors là, c'est coincé. Puis là, ça pousse. La vessie est poussée constamment sur... pubis, c'est un autre nom, je me glisse l'esprit. La symphyse pubienne. Donc là, la vessie est constamment
en train d'être poussé. Puis là, tu viens et tu essaies de faire caca, puis tu pousses. Mais ça sort pas, ou ça sort, mais ça sort pas efficacement, ou le caca est vraiment sec. Parce qu'il n'y a pas une bonne moisissure, il n'y a pas une bonne circulation des liquides, c'est desséché. Donc, quand le caca pousse, ça squeeze. Surtout, là, tu utilises de la musculature qui coince des affaires. Et là, puis là, ça pousse la vessie, puis ça pousse la vessie qui, elle, se retrouve à être constamment en train d'être frottée sur la symphyse pubienne qui est en avant. Qui crée par défaut quoi? De l'irritation à ma vessie, qui est faite de tissus, qui est faite de cellules, qui sont vivants, qui réagissent au strain, en d'autres mots, les tensions qu'ils expérimentent. Ça peut avoir une incidence aussi sur le périnée? Sur le? Périnée. Mais bien sûr, tu sais déjà la réponse à ta question. Ah, tu me l'enseignes, merci de me le dire. Je ne le savais pas, mais merci, j'apprécie. Absolument. Donc, tout ça peut avoir une incidence sur le périnée, qui est les muscles dans le bas du bassin. On a-tu une photo là-dessus? Laisse ça. My bad. On ne va pas rentrer dans le périnée. Et la musculature qui englobe le bassin. Donc, moi, je veux revenir à la colonne vertébrale. Si vous vous êtes intéressé aux affaires du bassin, on va rentrer là-dedans dans une autre conférence sur les troubles menstruels. Moi, je vous parle de tout ça pour que vous voyez. Donc, tout ce qui se passe dans le bassin, c'est pas juste le bassin. Tout d'abord, c'est le bassin, c'est les membres inférieurs, et c'est la colonne vertébrale qui s'assoit sur le bassin. Donc, c'est facile à comprendre. Si j'ai une tension ici, bien, ça va shifter le bassin un peu. Vous l'avez déjà vécu, vous savez de quoi je parle. Donc, par conséquent, la colonne vertébrale se trouve à être comme ça. Donc, par conséquent, elle va compenser en faisant un side bending. Elle va commencer à se plier à la gauche pour pas que vous marchiez comme ça. Allô? Elle va faire comme ça. Ça va tirer sur des muscles pour que vous ayez de l'air plus ou moins droit. Ça va commencer à mettre plus de poids sur une jambe par rapport à l'autre pour que de dehors, vous avez de l'air normaux. Puis ça passe. Mais dans la biomécanique profonde, c'est pas normal. C'est désaligné, il y a des muscles qui hissent, on a mis trop de poids à droite, donc j'écrase un organe plus que l'autre, le foie doit travailler de plus, donc ça va créer un certain surchauffement qui doit être cool down par une respiration particulière. Tout était mis en place maintenant pour que ça marche puis que ça survive. Puis ça va marcher puis ça va survivre à la perfection parce que le corps est absolument, complètement brillant. Donc vous n'avez pas à vous inquiéter pour ça. Moi, ce que j'essaie de vous dire, c'est que là, soudainement, j'ai mal au dos. C'est le moindre de vos problèmes. Ça veut dire que c'est maintenant la symptomatologie que vous expérimentez, c'est la pointe d'un iceberg de tout un système qui est hors de balance. C'est ça que j'essaie de dire. Bien sûr, on peut aller checker la partie du dos, puis là, je veux dire, oui, ici, il y a une tension, puis on peut aller travailler cette musculature pour que ça relâche, puis que ça mène un certain dégagement. Absolument, il n'y a pas de problème avec ça. Mais si vous voyez un peu plus l'ensemble, vous allez voir, oui, mais ça, c'est juste un élément d'un système. Et c'est ça la clé de ce que je veux partager avec vous autres. C'est un système. Nous vivons dans une illusion de croire qu'on peut diviser le corps ou l'humain en morceaux. C'est un mensonge. Ça nous oblige à rester à la surface des choses. C'est pas vrai pas en tout. C'est tout interconnecté, comme vous commencez à peut-être le voir, ou que vous le saviez déjà. Donc, quand j'expérimente un symptôme X dans votre tête, à mon humble avis, puis c'est ça que je vais vous partager, la première affaire qui devrait vous passer dans l'esprit, c'est genre, il y a quelque chose qui ne va pas. Ça, c'est un appel à vous autres. C'est pas « Oh shit, je suis dans la merde, c'est la fin du monde ». Oui, je comprends, j'ai déjà eu de la souffrance. Il y a un sens de panique qui vient automatiquement. Sauf qu'il y a automatiquement un désir de se déresponsabiliser. Il faut que quelqu'un trouve la solution. Je suis une victime de ma douleur. Pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai fait? Comment ça se fait? Qu'est-ce qui arrive si ça ne s'en va pas? Je suis fucké, c'est fini, je ne pourrais pas aller skier, je ne pourrais pas faire ci. Et puis c'est tout à fait légitime de se sentir comme ça. Mais en bout de la ligne, ben, c'est à toi. Qu'est-ce que tu vas faire? Donc la première affaire, c'est qu'il faut avoir un sens de ce qui se passe. Un peu comprendre, du moins pour commencer, intellectuellement, l'intelligence du corps. C'est pas quelque chose de mauvais qui se passe. Ça vous avertit que le système de compensation commence à être fatigué. C'est ça un vieux. C'est quoi la différence entre un vieux et un jeune? Pourquoi soudainement, le vieux, il casse? Oui, tu as tout à fait raison, mais
je vais simplifier les affaires. C'est que depuis 40-50 ans, ils marchent avec le même problème. Comme ils nous disent, les scientifiques, un cancer, ça ne se développe pas du jour au lendemain. Ça fait 40 ans que tu es en train de travailler ton cancer. Right? Vous avez déjà entendu une affaire de même? Non? Est-ce que je vous ai perdu? On a déjà entendu tout ça. OK, qu'est-ce qu'il est en train de dire? C'est que le pattern qui génère ça est là depuis 40 ans. Ça fait 40 ans que tu compenses, que tu t'adaptes. Puis là, plus que le temps passe, moins tes ressources énergétiques sont disponibles. Donc, la capacité du corps de s'adapter commence à diminuer. À un moment donné, le corps n'est plus capable. J'ai plus de force. J'ai plus de ressources pour dealer avec la problématique. Donc, la symptomatologie commence à monter. Quand tu es jeune, ton corps a plus de force, plus de vitalité, qui peut s'adapter de façon qui sont beaucoup plus créatives. Avec le temps, surtout avec, vous savez, la vie, c'est pas facile. On vit toutes sortes d'affaires, puis là, on prend des coups durs, puis à un moment donné, le coup dur, il s'en va plus. So là, tu n'as plus le même primalité d'un ado. Là. So là, ça commence à fatiguer. Donc, quand tu as un symptôme, c'est certainement ton corps qui dit « Yo, moi, j'ai de la misère, là, à tenir ce bout-là. » T'es où?